Bonjour, mon nom est Olivia Fernandez-Pereda, je suis bibliothécaire et responsable du dossier éducation ouverte. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des ressources éducatives libres, les REL. Le but de cette présentation est de mettre en lumière l'importance des savoirs que les personnes étudiantes peuvent créer, véhiculer et partager dans leur parcours à Polytechnique Montréal. Nous allons voir comment valoriser vos idées, vos créations, vos initiatives et vos projets pour aller plus loin ensemble en utilisant des REL. On met la table. L'éducation ouverte est notre contexte pour cette présentation. Les ressources éducatives libres sont un outil mis de l'avant par les Nations unies pour promouvoir l'éducation ouverte, car elles vont améliorer l'accessibilité, le partage, l'utilisation et l'adaptation des ressources. Le fait de pouvoir adapter une ressource à différents contextes va augmenter son accessibilité pour différentes capacités ou modes d'enseignement. Elle sera donc plus partagée et utilisée aussi car elle répondra à différents besoins. Pour utiliser et créer des REL, c'est impératif de bien comprendre les licences Creative Commons. Ces licences vont travailler à l'intérieur du droit d'auteur. Finalement, c'est important de comprendre ces droits comme auteur et autrice dans le contexte de création d'une œuvre. Par exemple, une personne étudiante qui crée une œuvre, ressource ou travail dans le cadre de ses études à l'université garde-t-elle ses droits d'auteur? Commençons par définir l'éducation ouverte. C'est un mouvement qui vise à rendre l'apprentissage plus accessible, inclusif et flexible, et c'est aussi du développement durable. Il existe plusieurs objectifs de développement durable ODD qui vont être améliorés par l'utilisation et la création de REL. Le principal est le ODD 4, assurer une éducation de qualité et équitable pour tous. Selon les Nations unies, les REL vont aider à créer une éducation plus équitable, inclusive, ouverte et participative. Qu'est-ce que c'est les ressources éducatives libres? Selon les Nations unies, une ressource éducative libre est du matériel d'apprentissage, d'enseignement et de recherche sous tout format et support, relevant bien du domaine public ou publié sous licence ouverte, une licence permettant leur consultation, réutilisation, utilisation à d'autres fins, leur adaptation et la redistribution gratuite. Les licences Creative Commons permettent aux auteurs et autrices de donner des permissions d'utilisation sur une ressource en apposant une de ces licences. Cela va faciliter la réutilisation du contenu car les personnes voulant l'utiliser n'auront pas à demander de permission pour certaines utilisations. À gauche de l'image, nous pouvons voir les 6 licences. Elles sont composées de 4 icônes qui sont définies en bas de l'image. Chaque icône donne des indications sur l'utilisation que les personnes peuvent faire du contenu. De ces 6 licences, 4, les premières, permettent de créer des ressources éducatives libres. Les 2 licences avec un ND, non-derivative, ne permettent pas la modification, uniquement l'utilisation et le partage. Ce ne sont pas donc des REL. Les 4 licences REL sont composées de 3 icônes différents. Le BY, commun aux 6 licences, qui demande de toujours rattacher l'œuvre à ses auteurs ou autrices, donc de citer. Le SA, Share Alike, qui oblige à mettre la même licence à une œuvre adaptée. Et le NC, qui ne permet pas l'utilisation commerciale du contenu. Si l'objectif est que notre ressource ou œuvre soit le plus diffusée, utilisée et accessible, la licence idéale serait la licence plus ouverte, la CC BY. Il reste à mentionner qu'il n'est pas conseillé d'apposer ces licences sur du code. Il existe des licences open source qui ont été créées pour cela. Vous avez plus d'informations sur les liens. Sachez que chaque licence Creative Commons a sa propre page explicative des différentes permissions et obligations qu'octroie la licence. Il existe plusieurs manières visuelles d'apposer une licence. Vous pouvez les voir et les télécharger à partir des liens. Normalement, chaque icône aura le lien vers l'explicatif de la licence pour que les droits d'utilisation de la ressource soient clairs pour les usagers. Même si la bibliothèque conseille fortement l'utilisation de cette licence, le choix de licence revient à vous.
Parlons maintenant des droits d'auteur. À l'intérieur des droits d'auteur, nous retrouvons les droits économiques et les droits moraux. Les droits économiques sont le droit exclusif de reproduire, publier, adapter, transformer ou diffuser une œuvre ou une partie importante de celle-ci, et le droit exclusif de contrôler les utilisations faites par d'autres d'une œuvre. Les licences Creative Commons vont travailler dans les droits économiques pour donner des droits aux utilisateurs, des droits d'emblée. Les droits moraux sont le droit d'être reconnu comme étant la personne autrice ou créatrice de son œuvre, aussi que le droit à l'intégrité de l'œuvre. Un auteur a le droit d'empêcher la révision, la modification ou la distorsion de son œuvre. Les droits moraux ne pouvant pas être cédés. Normalement, dans un contexte de travail, l'employeur est détenteur des droits d'auteur économiques sur les ressources qui sont créées à l'intérieur des tâches et fonctions de ses employés. Polytechnique Montréal redonne ses droits d'auteur au personnel enseignant dans sa politique sur le droit d'auteur qui date de 2005 et qui est en révision actuellement. Mais qu'est-ce qui se passe avec les personnes étudiantes? Les personnes étudiantes détiennent les droits d'auteur sur les travaux universitaires. Par conséquent, ils peuvent décider librement de partager ou non leurs travaux sous forme de ressources éducatives libres. Toutefois, si vous pensez que le partage d'un travail serait intéressant pour vous dans un de vos cours, parlez avant avec votre enseignant ou enseignante pour lui mettre au courant. Même si vous avez les droits d'auteur sur vos créations, c'est important de parler de votre idée à votre enseignant ou enseignante qui pourra par la suite réutiliser votre travail pour le cours ou suggérer à d'autres personnes étudiantes de faire la même chose. Nous avons arrivé à la fin de la présentation. Seulement vous dire que j'ai créé une REL. Donc, cette présentation pourra être adaptée. Vous avez tous les liens dans la documentation qui accompagne la vidéo. Puis, si vous avez des questions sur les licences ou les REL, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée!